Vous aimez l'action, la nature, l'aventure? Bienvenue à Vacances Nature. Day and night, wanna be alright, happy. I wanna be lovely, lovely, lovely. I wanna be, I gotta be, I'm gonna be happy. Cette semaine, pour m'accompagner, j'ai invité ma fille Catherine, qui en est à sa première expérience de pêche à l'esturgeon, et mon ami Maxime, qui a une bonne expérience dans la plupart des pêches qui se font au Québec. Donc, on espère vous revenir avec des images intéressantes, des captures intéressantes et beaucoup de plaisir à bord de l'embarcation. Des coups très francs, c'était évident que c'était un poisson. Je sais pas si c'est très gros. Oh. Ça a donné des bonnes shots. On va terrer ma ligne. On se la calme. Doucement. Hein? Voilà. Dépossession de l'hameçon. C'est un meunier cuivré, ça. Oui, suceur cuivré. On voit la bouche un peu infère. C'est un poisson qui a des très petites lèvres. Il sert de ses lèvres pour aller détecter sa nourriture et bien s'alimenter. Un poisson avec des grands yeux, des grandes nageoires, les nageoires plates. Il va se servir de ces nageoires-là pour bien se positionner sur le fond. Sean. Oh. On a un premier combattant. Une action assez rigide sur ma canne, quand même. Pêcher l'esturgeon, on peut le pêcher avec plusieurs types de lignes. Il y a des actions plus rigides. Fait qu'avec un petit équipement, quelqu'un est quand même capable de bien faire et de ramener son poisson. Pas de l'air prêt à s'en est. Oh oh! Oh 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 oh! Trip, trip! Oh 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 oh! S'amuse. On rentre un petit peu de fil. Et on en sort un petit peu. Ah, on commence à le voir tranquillement. Hop. De qualité. Hop, on commence à le voir ici. On va essayer de le sortir à la main. Yes, sir, mon Louis. Ça va, ouais, hein? Beau bétail. Beau poisson. Ça devait être un affamé. Il était en bonne période d'alimentation. J'avais fait un petit montage avec 2 hameçons, une présentation 2 verres. Puis il a mordu les 2. L'esturgeon jaune qu'on retrouve dans la région ici, c'est un esturgeon qui est avec une coloration vert-olive, un peu plus pâle. L'esturgeon noir est très noir par rapport à celui-là, avec un ventre beaucoup plus blanc encore. Celui-là a le ventre très blanc. On voit les barbillons en avant. Il va s'en servir pour se nourrir et trouver ses proies, sa nourriture. Je viens de finir l'installation de mon petit montage. Comme on peut voir, un plomb qui glisse pour l'esturgeon, c'est important. Le plomb reste au fond et puis l'esturgeon peut partir librement avec les appâts. J'ai mis un montage en duo avec 2 hameçons. C'est bien important parce que pour le Québec, on a une loi qui dit que c'est un maximum de 3 hameçons. Moi, ici, j'en utilise 2 par plaisir ce matin. Ça fait une plus belle bouchée. On a vu que dans le dernier poisson, il y avait les 2 en bouche. Donc, probablement que les 2 hameçons étaient rassemblés. Il a pris le temps d'en avaler un avec son siphon. Il est tout de suite passé à l'autre. Oh! C'est un bel esturgeon, Catou. Oh, il est plus très là, par Super. exemple. Non? Non. Tu l'as perdu? Caline, hein? Un bel esturgeon d'une vingtaine de livres qui était sur la light rod, une petite canne qu'on prend pour pêcher le doré. Non? Pas super lourd. Non, c'est parce qu'il s'en vient par ici. Bon, ben moi, je suis le spécialiste du menu, là. Il y a de l'action parce que pendant que je décroche le mien, il y en a un autre sur la ligne. Des journées de même avec plein d'actions, c'est toujours le fun, hein? On va remettre ça à l'eau vite fait. On vient d'avoir une morsure
Comme on pêche pas très loin de l'embarcation, il était quand même assez rapidement arrivé à l'embarcation. Et puis c'est pas un très gros, c'est un petit esturgeon. Petit esturgeon jaune, il est très grouillant, hein? Il est embarqué dans le bateau plus rapidement. On va le remettre à l'eau assez rapidement. C'est un beau poisson. On ne veut pas le laisser trop longtemps dehors de l'eau. Il y en a du bord rayé ici. Ça commence à aller bien, là. Beau petit bord rayé. Yes, sir. I wanna be happy, happy, happy. Day and night, wanna be alright. On entend la canne tirer. Youhou! Hein? C'est une belle action sur cette canne-là. Bold and bright, wanna find Canne adorée. C'est le fun avec une petite canne. Et les petites cannes, c'est fait pour les petits doigts, tabarouette. Fait que ça, c'est plaisant. Au moins, tu as le temps d'avoir du plaisir avec ton poisson. On entend le moulinet qui fait le... Le voilà. Le voilà. Oh oh! On commence à y voir le bout du nez. Ben, c'est un beau, Catherine. Pas un gros, mais c'est un beau. Sur une canne de ce grosseur-là, ça donne l'effet d'un très gros. Hein? C'était bien piqué. Une espèce très convoitée dans la région de Montréal. Une espèce très prisée, très courue. Un poisson qui est beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance. C'est très agréable à pêcher. Oh, un petit esturgeon. J'ai réussi à pogner mon esturgeon, moi. Ce n'est pas un meunier. the neighborhood. They'll never get us, they'll never take us down. C'est vaillant. La grosseur de ce poisson-là, comment il est fort, là, ben, il faut être en forme pour venir à la pêche à la pêche. Ouf, il y a de la coupant sur le dos. Oui, monsieur. Oh! Faites très attention ici. On voit très bien les pics, là. Dans ce sens-là, pas pire, mais dans l'autre sens, très dangereux, très coupant. Ouais. C'est reparti. C'est le fun, cette canne-là, en plus, là. C'est Malade. vraiment... Hein? Malade. C'est vraiment une belle action. Il a de l'air assez costaud parce qu'il y a du fil en masse. As-tu mal au petit bras? Oui. C'est vrai? On va te remettre ta petite palette, là, pour avoir les cheveux d'en face, tu sais, quand même. Voir ce que tu fais. Puis ça a l'air d'être ça semble être un très beau. C'est sûr que c'est embêtant avec la grosseur, le format de la canne. Ça peut être trompeur parce que c'est quand même une canne ultra légère. On finit par le remonter. On entend très bien le moulinet qui... On n'a même pas vu le bout du nez encore, Max. Il est resté complètement bien à côté. Bien à côté, au fond. Oh, on voit le plomb. On voit le plomb. En tout cas, c'est un esturgeon. Ça, c'est sûr. Je sais pas s'il est gros, là. Ça, c'est sûr. Ouais. Oh! Oh! Une belle bête, Catherine. On le ramène-tu? C'est au-dessus d'une 20aine de livres, là. Hey! Wow! Hein? Tabarouette! Super! Wouhou! Fantastique! C'est grand-papa. On attendait grand-papa. C'est pour ça qu'on est venu pêcher ce matin, pour essayer de prendre un beau spécimen d'une 20aine de livres et plus, là. La zone 8 puis le fleuve Saint-Laurent nous réservent toujours des belles surprises, comme on peut le voir. Ma fille Catherine vient d'attraper cet esturgeon magnifique. On va lui rendre grâce. On va faire une belle release, tandis qu'il est encore en bonne condition.
C'est drôle. Ma fille est rendue qu'elle nous offre ses poissons parce qu'elle est en train de nous faire la barbe, mes amis, pêcheurs, vous pouvez pas vous imaginer. Mais c'est correct. C'est ça, tu le fais pas, il est rendu loin finalement. Comme on peut voir, amis pêcheurs, avec une simple petite canne, on n'a pas besoin d'un équipement très lourd pour pêcher de très gros poissons et confronter des esturgeons. La chose importante à savoir et à faire, c'est de s'assurer que la tension est bien réglée sur le moulinet. Quand le poisson désire prendre de la ligne, qu'il soit capable et apte à le faire, ça, c'est bien, bien important. Le voilà! Wow! Peut-être plus 15 livres, celui-là. Il est probablement en changement de carapace tranquillement, changement d'écailles. Les écailles vont grossir, grandir. La tête très, très dure, c'est un os complet sur toute sa longueur. Ah, la Seigneurie du Triton. Un petit havre de paix unique en son genre, où plein air et histoire vont de pair. À notre arrivée, on vient nous chercher en ponton pour nous emmener à l'auberge. Et c'est là que le dépaysement commence. La Seigneurie du Triton à Lac-Édouard est un ancien club privé de chasse et de pêche qui date de la fin des années 1800. Depuis, il s'en est passé des choses au Triton, mais ce qui de nos jours attire les gens ici, c'est bien entendu l'appel de la truite, mais aussi celui du plein air. Qu'on soit en canot, en rabasca, qu'on fasse une chasse au trésor ou de la rando, c'est l'occasion parfaite pour connecter avec la nature, pour découvrir toute la faune et la flore qui nous entourent. Et je vous garantis une chose, à partir du moment où vous quittez le stationnement et que vous mettez le pied sur le ponton qui va vous conduire jusqu'au clubhouse, vous tombez en mode vacances automatiquement. Le Triton peut vous accueillir dans l'une de ses 3 auberges ou dans l'un des 5 chalets disponibles. Peu importe l'option choisie, l'expérience d'hébergement est relaxante. Du confort chic en pleine forme. Le Clubhouse. Ici, c'est un véritable voyage dans le temps. Les murs et les pièces sont chargés d'histoire. À l'époque, quelques personnalités connues ont déjà fréquenté cet endroit qui s'appelait le Triton Fish and Game Club. On peut penser entre autres au président américain Theodore Roosevelt et Harry Truman, de même qu'à Winston Churchill, ex-premier ministre britannique. À l'apéro, je vous invite à aller faire un tour dans la section bar de l'auberge. Non seulement pour admirer les cadres et antiquités qui ornent les murs, mais aussi pour déguster une bière de microbrasserie dont la recette a été développée par Nicolas Bernard, directeur au Triton. Après avoir posé mes bagages, je m'en allais pêcher de la truite indigène avec Nicolas. Et j'espérais vraiment très fort pouvoir capturer une truite de belle taille et faire partie du fameux club des 2 livres. Vous faites de plus en plus de sensibilisation puis d'éducation ici avec vos pêcheurs pour la remise à l'eau puis la conservation de la ressource. La remise à l'eau, c'est super bien, mais il faut que ça soit bien fait. La truite mouchetée, c'est un poisson qui est très fragile. Donc, à la mouche, on est capable de faire la remise à l'eau sans problème, surtout en écrasant les ardillons. Au lancer léger, je dirais que c'est quasiment impossible. Ouais. Dès que la truite a la moindre goutte de sang dans la bouche, là, C'est terminé. on gaspille le poisson, Ouais. puis c'est aussi bien de le garder dans ce temps-là. Je crois, Nicolas, moi je dis ça comme ça, mais peut-être que le lancer léger aurait plus de succès. Oh là là, elle est belle à part ça. Elle est oui, juste c'est sur le sûr, bord. t'es dans le... Elle est juste sur le bord. Oh oui, c'est beau, ça. Oh! C'est pas Je dans vois. le livre, là, t'es Juste proche. à voir les couleurs, là. Je pense qu'on OK, lui on va donnera la pas trop de netter tout de chance. suite, hein? Ouais, juste sur le bord. C'est vraiment sur le bord, on peut pas traîner avec ça. Oh! OK, allez hop. Ah oui! Allez hop. Yes! Yes! Regarde ça, elle a lâché l'hameçon en tombant dans la prise. J'imagine celle-là, tu vas la garder, hein, tu la remettras pas à l'eau. Il n'y a aucune chance que je la remette à l'eau. Aucune chance. Regardez ça, belle indigène. Ici qu'on a pris, regardez les belles couleurs sur la bedaine ici. Elle est magnifique. Une super truite. Pêche au printemps, évidemment, ça fait toujours des belles parties de pêche. C'est beau, ça. Belle petite truite. Pas énorme. Ben, quand même. Je te battrai pas. Elle a été prise à la mouche. Voilà, c'est. Ah, elle est quand même pas pire. Oh boy. Ouais. Par ici, ma belle. Hop. C'est beau, ça. Certain que c'est beau, ben quand même, c'est très, Yes, très beau. sir. hein. Avec une petite Mickey Fine. Est-ce que c'est pas mal dans les tailles standards qu'on va retrouver à la pêche du printemps?
Écoute, la taille moyenne des truites mouchetées qu'on va avoir sur le territoire, ça se tient aux alentours de 10 à 12 pouces en moyenne. On va sortir entre 100 et 200 trophées de 2 livres et plus par saison. C'est certain que 95 des trophées vont sortir au printemps. Ah ben, je sais plus, là. J'ai un doute. Prends-la tranquille, là. Les gros sont tout le temps ça. T'as l'impression d'être pris dans le fond. Wow. Ça va? Ouais, je pense que j'en ai une maudite. C'est merveilleux. C'est juste là. Essaye de la... Voyez là? OK, moi, ça a cassé. Elle a cassé ma mouche. C'est vrai? Ouais. Yes. On y va. Là, voilà. Elle est belle, celle-là. Regardez-moi ça. Pas beau, ça? Belle mouchetée indigène. Comme on les aime. Bon, à la soupe maintenant. Quand vient l'heure du lunch, il y a un petit endroit tout mignon qui a été aménagé dans le bois où on peut se retrouver, prendre une pause avant de retourner pêcher. Question de se refaire des forces pour l'après-midi, il n'y a rien de mieux qu'un bon shore lunch. Et c'est ce qu'on vous offre ici, que vous soyez en plan américain ou européen. Un super repas 4 services qui vous est servi durant toute la saison de pêche, beau temps, mauvais temps. Bon appétit, madame. Merci beaucoup. Ça va être bon, ça. Je suis vraiment content de belle journée. Baby, your affection. When I stepped in sweet confection, I need your my sugar. Le fameux club des 2 livres est plus un club, je pense, auquel tout le monde veut accéder, tous ceux qui passent ici. C'est arrivé comment, cette idée-là? Le fameux club des 2 livres, le prestigieux club des 2 livres, dans lequel oui. tu fais maintenant partie avec une belle truite de 2 livres et plus. Merci. Merci à toi, c'est toi qui l'as prise. Quelle Et joie. à ce moment-là, on essayait de faire la continuité de ce qui se passait autrefois dans les années 1800 et en montant, où est-ce qu'il y avait tout le temps un registre et puis c'était souligné que les membres avaient pris des grosses truites de 2 livres et plus. Il y a déjà eu 12 livres et 3 quarts qui a été pris dans le temps du club Triton. On a retracé d'ailleurs cette truite, elle est rendue en Floride exposée chez le petit-fils d'un des membres du club. Ah ouais? Oui, exact. Et donc, on veut continuer ça, de souligner la belle qualité de pêche qu'on a au Triton. On remet un certificat en salle à manger, on fait une petite cérémonie officielle le soir avec un beau diplôme, une épinglette de la catégorie qui appartient, donc 2 livres, 3 livres, 4 livres ou 5 livres. Cette année, on a pris 5 livres et 1 once. 4 livres et 5 onces, on change de couleur de catégorie. On tombe dans la catégorie or. Et les gens peuvent retrouver leur nom sur le site Internet et c'est affiché par la suite sur les murs du Triton pour l'éternité. Te rappelles-tu de la plus grosse qui a été prise depuis toutes les années où tu es ici? toi? Les années des temps modernes, là, on parle de 7 livres. 7 livres? C'est la truite qui est accrochée en haut de la salle à manger, au-dessus de la porte. Et c'est un monsieur qui l'a pris à la mouche. Ça a pris 45 minutes pour la sortir. Wow. Oui, effectivement. Impressionnant. Confection, I need your my sugar. Bombs away. I promise I can take it. Let them La Seigneurie du Triton, c'est plus de 45 km² de territoire exclusif de pêche qui s'étendent sur 12 lacs et une rivière. En plus de 110 ans d'histoire, elle en a vu passer des chasseurs et des pêcheurs. C'est un véritable musée à ciel ouvert. Pas étonnant qu'on ait envie d'y retourner d'année en année. Et ceux qui apprécient une bonne table y trouveront certainement leur compte. Vous accordez une attention particulière à l'offre de nourriture. Il y a un menu gastronomique qui est offert le soir. C'est quoi votre vision par rapport à cette offre, justement, que vous proposez aux clients, là, juste par le choix des ingrédients, par exemple? Aujourd'hui, avec la facilité d'accès au niveau des aliments qu'on n'avait pas il y a 7, 8, 10 ans, au niveau de la livraison principalement, on est capable d'aller chercher des produits beaucoup plus fins, des produits beaucoup plus raffinés, des produits régionaux. On est certifié maintenant Aliments du Québec au niveau de notre carte. On fait partie de Mauricie Gourmande également. Donc, on a des chefs qui sont en pleine explosion au niveau de s'amuser en cuisine, de découvrir des ingrédients, de découvrir des façons de faire. Et on travaille beaucoup là-dessus. On a l'hiver le Snow Lodge, donc on loue cette auberge pendant l'hiver également pour tout le côté exclusivité gastronomique et ça leur permet de travailler certains produits qu'on ramène pendant la saison. Donc oui, effectivement, la gastronomie est très importante. On a quand même un menu table d'hôte qui est accessible, facile d'accès pour tout le monde. Il y a des gens qui veulent se faire plaisir. On a des accords mets vins exceptionnels, des 6-7 services le soir. Donc c'est quelque chose de le fun. C'est un bel agrément à la pêche. Je pense que quand on vient en vacances, on aime ça se faire dorloter puis se faire servir comme il faut. Que ça soit pas trop compliqué. C'est ce qu'on essaye de faire avec beaucoup d'attention au niveau de la clientèle, ne serait-ce que pour continuer au niveau gastronomique. Les gens peuvent manger leur truite en tartare, le soir en salle à manger. Ils peuvent la manger fraîche, grillée. Ils peuvent la manger fumée également. Donc, c'est tout un tas de petites attentions qu'on va faire. Et oui, sur le territoire, il y a tout le temps des gens, des guides qui sont là pour assister, pour aider, pour s'assurer qu'il manque rien puis que le séjour au Triton soit un vrai séjour chic et rustique puis parfait.
pensez à votre saison de camping et vous cherchez une tente pour votre petite famille, mais laquelle choisir dans toute cette mer de tentes qui sont disponibles sur le marché? On va regarder ça ensemble. Évidemment, ça va dépendre du type de camping que vous faites. Par exemple, si vous cherchez une expérience un peu plus confortable, mettons, il y a Vavona 4. Ça, c'est le nouveau modèle de North Face, nouveauté 2021, qui est une tente vraiment axée un peu plus sur le confort. Alors, on a une bonne qualité de toile, qui est imperméable, qui est bien ventilée. Et on a même un petit vestibule ici à l'avant, ce qui est très chouette. Mais la particularité de cette tente-là, c'est qu'on peut se tenir debout dedans, ce qui n'est pas la norme dans le monde de la tente. Alors, vous voyez, moi, du haut de mon 5,2,5, il y a encore de la place pour quelqu'un de plus grand encore. Donc, c'est vraiment une particularité très intéressante de cette tente-là. Et vous le voyez, pour 4 personnes, il y a beaucoup d'espace. Donc, pour le côté confort, je pense que vous allez être heureux avec ça. Sinon, une autre possibilité, si vous êtes davantage du type expédition, vous allez dans des places où ça brasse un peu, il y a chez Marmotte la Halo 4. Et ça, c'est pas un nouveau modèle, ça existe depuis des années. Un modèle qui change très peu d'ailleurs au fil du temps. Et cette tente-là, bien, elle est super imperméable, elle est rigide, très solide. Il y a une armature avec plusieurs croisements aussi qui vont aider à la solidité de cette tente-là. Donc, si vous faites du camping d'expédition dans les endroits où vous faites face aux éléments, les intempéries, cette tente-là est vraiment tout indiquée. Évidemment, on ne peut pas se tenir debout dedans, mais c'est pas ce qu'on recherche avec cette tente-là. Ce qu'on veut, c'est pouvoir affronter les éléments. Donc, 2 options pour 2 types d'expériences camping différentes. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire votre choix. Bonne saison de camping! Vacances Nature était une présentation des bateaux Prince Craft. Dominez l'eau. Les moteurs Mercury, numéro 1 sur l'eau. La Tulipe, vivez le moment présent. Pour revoir les émissions, rendez-vous à sportactionvideo.com. Suivez-nous sur la page Facebook de Vacances Nature.